26 avril, Liban Sud. Un petit drone plonge sur un groupe de soldats israéliens. L'explosion fait 1 mort et 5 blessés. Quelques secondes plus tard, un second drone apparaît, filme la scène, puis plonge à son tour. Il manque l'hélicoptère venu évacuer les victimes de quelques mètres seulement. Cette attaque résume la menace qui s'est installée au nord d'Israël ces dernières semaines. Le Hezbollah utilise désormais massivement des drones FPV pour First Person View, des appareils pilotés à distance par des opérateurs équipés de lunettes immersives qui voient en temps réel ce que voit le drone. Précis, rapide et qui ne coûte que quelques centaines de dollars contre des millions pour les systèmes qu'ils détruisent. Depuis plusieurs semaines, des attaques similaires se multiplient. La technologie fait un tollé, mais elle n'est pas nouvelle. Ce sont les soldats ukrainiens qui, dès 2022, ont été les premiers à transformer des drones civils du commerce en armes explosives pour frapper les positions russes. Depuis, le FPV est devenu l'arme symbole de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais ce qui inquiète aujourd'hui le plus les responsables israéliens, c'est la dernière évolution de ces engins, les drones guidés par fibre optique. Contrairement au modèle classique, ils ne transmettent pas de signal radio. Un câble quasi invisible se déroule derrière eux pendant le vol. Résultat, les systèmes de brouillage électronique sur lesquels Israël a beaucoup investi ne peuvent tout simplement rien contre eux. Sur le terrain, les soldats israéliens improvisent. Des filets tendus au-dessus des véhicules et des positions pour tenter de piéger les drones avant l'impact. Des alertes répétées, jusqu'à 10 par jour dans certains secteurs, qui obligent les troupes à se replier immédiatement à l'abri. Le pays, qui dispose de l'un des systèmes de défense les plus sophistiqués au monde, se retrouve aujourd'hui pris au dépourvu par des drones ne valant pas plus de 400 $. Netanyahou a annoncé cette semaine le lancement d'un projet spécial pour trouver une réponse. יש עדיין 2 איומים מרכזיים מלבנון, מחיזבאללה, איום הרקטות 122 ואיום הרחפנים והכטב"מים. וזה דורש שילוב של פעילות מבצעית ופעילות טכנולוגית. Mais les experts sont clairs, les solutions n'arriveront pas du jour au lendemain. Ce qui se joue aujourd'hui au Liban Sud dépasse le cadre de ce conflit. Une technologie née dans les tranchées ukrainiennes est en train de se diffuser à l'ensemble des théâtres d'opération du monde. Accessibles, reproductibles, redoutables, les FPV ne sont plus l'apanage des grandes armées. Et selon les spécialistes, ce n'est que le début.